Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà ce match. Ce soir, pardon, nous sommes là pour parler du match d'ouverture de la Première Ligue. Et oui les amis, la Première Ligue est de retour et c'est sur vos antennes Canal+, voire pour ceux qui regardent sur les sites en streaming. Bref, sur ce, on va tout de suite rentrer dans le bref du sujet. Ce soir, nous allons parler de Manchester United face à Fulham. Nous allons voir les débuts de Thursday qui a mis un but à la 87e but, à la 97e minute, pardon, mais nous allons revenir. United et Fulham qui ont fait une belle pré-saison. Bon, United s'est fait battre à plusieurs reprises. Ils ont perdu la Community Shield 2-1 face à Manchester United, mais je pense que ce match ne compte pas vraiment. On ne va pas les ramener tout le temps cela en mémoire. Ils ont perdu le match de pré-saison, je pense que 3-0 face à Liverpool. Mais bref, tous ces matchs ne comptent pas. Les matchs qui comptent, c'est les matchs qui vont débuter maintenant, les amis. La Première Ligue débute maintenant. Donc, Manchester United affronte Fulham à domicile et il s'impose sur un score de 1-0. Mais le match commence très... Voilà les gars, c'est la Première Ligue. Vous savez comment est la Première Ligue. La Première Ligue est intense, la Première Ligue est tactique, la Première Ligue produit énormément de jeux. Et c'est ça que moi j'aime les gars. Et c'est ça les fans de football aiment. Fulham commence très bien la première mi-temps avec un bon débordement d'Iwobi, Adama Traoré, qui déborde Casemiro, puis un autre joueur de United, sont en retrait, mais il n'arrive pas. Il a juste la passe, mais le joueur en retrait n'arrive pas à terminer. Adama Traoré n'arrive pas à terminer, et Masraoui intervient et sauve le but. Et voilà, Fulham qui pousse, mais il n'arrive pas à concrétiser. Mais du côté de Manchester United, eux, ils ne font que subir en fait, ils ne font que reculer. Et si vous connaissez, si vous regardez les habitudes de regarder le match, le football, il y a des momentum, il y a des temps où vous subissez, il y a des moments où vous arrêtez de subir et vous répondez à l'adversaire. Et ce que Manchester United a fait à plusieurs reprises. 2 fois, Bruno Fernandes est tombé sur un bon Bert Leno. 2 fois, il est tombé sur un bon Bert Leno. Une fois, maintenant, il est tombé sur un bon Bert Leno. Donc, 3 arrêts fabuleux de Bert Leno. Mais cela ne suffisait pas, puisque à la 87e minute, avec la rentrée de Tierney, un nouvel arrivé à Manchester United, il met le but qui permet que United de gagner ce match. Bon, je tiens d'abord à clamer cette équipe de United. Pourquoi? Parce que, sincèrement, la saison dernière, les gars, je me moquais de Manchester United. Moi, en tant que fan de Manchester United, City, franchement, on ne boxe pas dans la même catégorie. City et United, la saison dernière, ne boxaient pas au même niveau. En fait, City a terminé la saison premier et champion. United a fini à la 8e place avec des défaites par-ci, par-là. Bref, je ne vais pas cracher sur la sauce, mais c'est quand même le grand Manchester United. Et j'attends beaucoup de nombreux, et vous-même les fans de Manchester United, vous attendez beaucoup de votre équipe cette saison. Et il commence très bien la saison. J'aimerais d'abord parler d'un très bon joueur, Ahmad, très bon joueur, très bon ailier de Manchester United. Vraiment, ça c'est un joueur à surveiller. L'ailier de United est un joueur à surveiller, est un joueur, je pense que si on accorde beaucoup de temps de jeu, il va vraiment faire du bien à Manchester United. Et hormis, il n'est pas le seul, il y a des joueurs comme Garnacho, il y a des joueurs comme Anthony. Vraiment, cette saison, United a de quoi faire, a de quoi défier, je peux dire défier ou encore prétendre au titre de champion. Parce que si tu ne vas pas tout le temps gagner, moi en tant que fan, moi je me dis que bon, si tu n'as qu'à gagner, moi ça ne me dérange pas. Mais United, c'est quand même le grand United, les amis. C'est quand même United, voilà. Ils ne vont pas passer tout le temps à suivre. Il faut qu'ils se réveillent et ils prennent encore quand même une première ligue. Bref, là je parle, on ne sait pas si à la fin de la saison, ils vont être champions ou Arsenal va être champion. Bref, donc coup de sur Ahmad, très bon joueur vraiment. J'aimerais le féliciter pour ses débuts, même si au fur et à mesure il va finir par gagner du rythme. Là, c'est un joueur à surveiller. Dites-moi les fans de United, que pensez-vous du joueur Ahmad? Ensuite, j'aimerais parler de le joueur anglais, j'ai oublié son nom, qui a participé à la finale de l'Euro, mais qu'il a perdu face à l'Espagne. Je vois la Kobe Mainoo. Très bon joueur, franchement, les gars. Il y a certains jeunes joueurs pour qu'ils évoluent, parce qu'on les prête dans d'autres clubs. Le Kobe Mainoo, il a l'expérience, voilà, il a la maturité, l'habilité, l'intelligence technique d'un joueur mature qui a atteint la maturité, alors qu'il n'est encore que jeune. Kobe Mainoo, très bon joueur, franchement,
Franchement, je l'acclame. Ça, c'est un joueur qui est vraiment, je suis sûr qu'il va s'installer au fur et à mesure dans le 11 de Eric Ten Hag, même s'il n'est pas parti. Donc, aujourd'hui, il était en double pivot avec Casemiro. Très bon joueur. Il n'y a rien à dire sur lui, en fait. Il n'y a rien à dire sur euh, le jeune Kobe Maino. Je vais encore revenir sur Onana. Il a fait de très belles arrêts. Il a fait des déclarations que voilà, cette saison, c'est sa saison. Il aimerait être bon. Il aimerait être l'un des meilleurs gardiens de la saison. Bon, nous allons voir un peu. On ne va pas cracher sur la sauce, ce n'est que le premier match de United. Bon, de mon côté, je pense que United a fait un très très bon match. Du côté de Fulham, bon, Fulham a bien débuté le match avec l'intensité qu'il fallait, mais ils ont provoqué Manchester United, ils ont poussé Manchester United, ils ont eu quand même d'excellentes. Bon, je pense qu'ils ont eu des occasions, mais très bon. Onana était là, était présenté physiquement. J'aimerais acclamer le joueur. Andreas Pereira, franchement, ce joueur sur le terrain, il est bon, les gars. Il est très très fort. Moi, je l'aime bien. Très bon joueur, très belle vision des yeux. C'est comme un Rodri, un bon milieu de terrain, intelligent, intelligent. Je crois qu'il est brésilien. Les Brésiliens sont toujours très bien. Ils sentent le football. Ils ont l'instinct de football. L'instinct, c'est l'instinct que je parle en fait. Dédicace comme on l'appelle cet animé, aux fans de football, aux fans de basket, Manchester, comment on appelle, Kurgos Basket. Vous voyez ces joueurs qui ont des instincts d'animal et tout, je ne sais pas, vous connaissez les Kagami, les Akashi qui ont des instincts voilà, du temps, et c'est ça en fait. Andreas Pereira est un très bon joueur, un très bon joueur qui donne de bons ballons. Même s'il y a plusieurs fois, il y a une occasion là où c'était un 2 contre 1. Andreas Pereira a eu le ballon, il a mal ajusté, mais très belle défense en fait de Maguire qui annule, qui stoppe la contre-attaque. Et quelques temps après, Xerxes vient mettre le but qui permet à Manchester United de valider son premier match. Bon, maintenant on va attendre les gars, on va pas s'enflammer, hein, les amis, les fans de United, on va pas s'enflammer. Ce n'est que le premier match. Le prochain match d'United, c'est face à Brighton. On va un peu voir comment United va évoluer, mais j'aimerais beaucoup voir United se battre pour le titre parce que c'est quand même Manchester United, les gars. C'est un très très grand club de la première ligue, pardon, qui a gagné plusieurs fois la première ligue en fait. Et depuis ces saisons antérieures, on les traite de tout cas, on les traite de nuls sous Eric Ten Hag. Je ne veux pas dire que les joueurs sont nuls. United a des très bons joueurs, les gars. Des Maguire, quand on s'est moqué, mais Maguire des très bons joueurs. Des Bruno Fernandes, des Garnacho, en fait, des très bons joueurs. Mais le coach Eric Ten Hag, en fait, c'est comme pouvait dire Florence Lampard dans son débrief tout à l'heure. Les musiciens sont bons, les musiciens sont talentueux, mais c'est le chef d'orchestre qui ne sait pas accorder en fait, accorder les instruments, accorder les musiques, les sons de chaque jour en fait, c'est ça. C'est Eric Ten Hag. Il faudrait que tout au long de cette saison, il faudrait qu'il puisse trouver le rôle de tout et chacun. Et avec l'arrivée de Xerxes, un bon numéro 9 qui pèse, parce que c'est ça aussi l'importance d'avoir un numéro 9, les gars. Un joueur qui permet de tenir la défense adverse très haut et pouvoir jouer avec les longs ballons. Et ce que Xerxes a fait, un 9 qui sent le ballon, en fait, qui a la capacité de marquer, qui sent le but et qui peut vous sauver dans des moments difficiles ou compliqués avec juste un coup de tête, une frappe à ras terre. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, les gars. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et on se retrouve demain pour, les gars, c'est le match of the day demain. Donc, grande journée de première ligue, nous allons avoir Manchester United, comment on appelle, Liverpool qui va revenir, Arsenal qui va jouer, mais ne manquez pas le grand débrief, les gars. Le grand débrief, ne manquez pas. Manchester United qui se déplace à Chelsea, les gars. Ne manquez pas parce que je suis sûr que ça va être chaud. Allez, ciao. Passez une bonne soirée. On partage la vidéo, on like, on s'abonne, on me laisse un petit commentaire, vos impressions sur la vidéo. Ciao.